Bonjour ou bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais aborder peut-être un sujet qui va fâcher beaucoup de personnes, mais j'essaie juste de donner mon point de vue. Il est question de quoi ici? Il est question de MSC, Europe et histoire d'argent, de fonds, des aides qu'on a eu à faire au Cameroun. Je veux juste essayer de faire réfléchir beaucoup de Camerounais. Ceux-là qui ont encore le bon sens, le côté humain. Vous savez, depuis que MRC est allé aux élections au Cameroun, selon certaines personnes, il faut qu'on les enterre. C'est-à-dire, selon certains Camerounais, le MSC, c'est un parti où on doit enterrer, on doit tuer. Voilà le mot. Pourtant, dans un pays normal, l'adversaire n'est pas un ennemi. L'adversaire politique reste avant tout un compatriote, dont un frère. Selon certaines personnes, il faut à tout prix enterrer le MSC. Que ce soit de l'Europe ou du Cameroun. Regardez autour de vous. Depuis les élections présidentielles au Cameroun, les membres de ce parti, ils ne sont pas seulement muselés. Beaucoup sont tués par accident, par torture, par poison. Devant nos yeux. D'autres vont jusqu'à dire qu'il faut faire dissoudre le parti. D'autres trouvent que non, il faut nuire les membres de ce parti. Aujourd'hui, sur la toile, nous voyons des gens qui ont supporté hier, soi-disant, le président élu, tirer sur les membres ou le directoire du MSC. Europe, comme au Cameroun. Et là, ça ne gratte personne. Parce que ce parti, selon beaucoup de personnes, mérite ce qui les arrive. Oh que non. La cible en diaspora à l'heure actuelle, c'est M. Henri Djoko, qui est le régional du MSC Europe. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe. Vous allez pleurer plus tard. Déjà, vous pleurez déjà. Depuis les élections, les gens qu'on a enterrés dans ce parti, ce sont les membres des familles différentes. Ce ne sont pas les enfants d'une même maman. En commençant, s'il faut citer, Kamdem Christophe, Maître Sop, qui n'était qu'avocat, beaucoup d'autres. Aujourd'hui, ils ont pour méthode de saboter en utilisant l'histoire où on a volé dans les dons qu'on a envoyés. Mais non, Camerounais, ouvrez vos yeux, réfléchissez. Monsieur Henri Djoko n'a pas été nommé là-bas au hasard. Je suis activiste. J'ai écouté. Parce qu'ici en diaspora, comme au Cameroun,
nous avons ceux qui sont là, des manipulateurs, pour cogner les têtes des gens, pour détruire, pour saboter tout ce qu'on fait. Ce monsieur n'est pour rien. Le problème, c'est que il y a des gens qui ont prêté serment de détruire le combat. Et pour détruire ce combat, il faut d'abord corrompre certaines personnes, anéantir d'autres. Et comme M. Henri Djoko n'est pas corruptible, on trouve d'autres moyens. Les gens tirent sur lui de gauche à droite. Je vais vous dire quelque chose. Dans une maison, une seule personne ne peut pas faire quelque chose seul jusqu'à ce que ça soit quelque chose. Monsieur Henri Djoko, tout ce qu'on a organisé, il est le régional. Mais il y a beaucoup qui se sont précipités à infiltrer ce mouvement, qui sautent toujours pour être au premier rang, pour détruire. Et quand c'est mauvais, vous doitez justement Monsieur Henri Djoko. Tout simplement selon vous, parce que vous dites qu'il est Baham. Mais arrêtez. Arrêtez. Tout le monde n'est pas aveugle. Il y a encore d'autres personnes derrière qui essayent de voir, même plus loin que vous. Vous voyez, tout le monde n'était pas à l'école, mais on n'a pas la même capacité de réfléchir avec la tête que Dieu a donnée là. Parce que Dieu a d'abord donné quelque chose ici, avant qu'à l'école, vous êtes parti apprendre l'autre. Et ce que vous apprenez des hommes, ça ne peut jamais dépasser ce que Dieu donne. Arrêtez. L'ambassadeur de France, du Cameroun en France, est venu avec pour but de détruire la révolution. Et pour la détruire, on atteint les activistes, ceux qui sont faibles et ceux qui ont faim. Mais, comme il y a ce monsieur qu'on n'arrive pas à l'avoir, il faut qu'on trouve d'autres moyens pour chercher à la nuit. Coller la paix à M. Henri Djoko. Il n'est fautif de rien. Vous voulez le mettre aussi sur la croix, comme Oumniobé, comme Ernest Ouandji. Pourquoi vous voulez tuer tous ceux qui sont autour de son excellence Maurice Kamto? Pourquoi? Bidou Nissam n'a pas marché. Il était chez lui. Vous avez d'abord interdit son mariage. Maintenant, vous le mettez à condamner. Directement, vous le condamnez pour rien, pour casser sa carrière politique. Mamadou Mota paraît. Maintenant, c'est le tour d'Henri Djoko. Collez la paix à ce monsieur. Les bandes de truands. Collez la paix à ce monsieur. Je ne vais pas citer vos noms. Vous qui pompez les posts sur Facebook. Il faut faire attention. Vous avez les derrière sales pourris. Attention. On a ouvert le compte des dons là. Vous allez pirater. Vous avez même bloqué. Tout ça, c'était pour faire ce que vous avez pu faire à l'intérieur là. Parce qu'après, vous allez dire que non, on met les... Il y a l'audit qui fait le truc. Après, parce que selon vous, quand on va trouver quelque chose, vous allez mettre sur Henri Djoko. Non, Henri Djoko, il est innocent. C'est vous. C'est vous les bloqueurs de comptes. C'est vous les pirateurs. C'est vous les faussaires. Vous êtes tellement faux que vous faites semblant de mettre l'argent dans le compte là. Pourtant, vous n'avez rien mis. Et vous produisez les documents comme preuve. Arrêtez la sorcellerie. Collez la paix. Et à Henri Djoko. Il n'est pas à l'auteur de 38 ans de vos misères, ni galères. Arrêtez la sorcellerie. Vous savez quoi? Vous, je parle de vous, mes frères et sœurs. Vous restez. On vient toujours devant vos yeux tuer vos frères. Parce que quand on va commencer comme ça, on va le mettre la pression, la pression, la pression. Après, on va entendre, oh, il est mort.
et le coup sera déjà réussi. Comme ils le font toujours. Ouvrez vos yeux. Congèle Kama fait un mariage hier. Ça fait le tout. Parce qu'ils veulent qu'on le lynche. Sur quoi? C'est son âge, il a travaillé, il n'a pas volé. C'est Paul Biya qui vole le Cameroun. Les ministres voleurs. Depuis que Mebengo a volé jusqu'à sa femme a brûlé l'autre dans la chambre là. On parle de lui? Non. Il faut que vous arrêtez. Arrêtez la sorcellerie et le théâtre. Et le théâtre. Collez la paix à M. Henri Djoko. Il va rester là-bas. S'il vous plaît, son excellence, le président élu, il ne faut pas enlever Henri Djoko là-bas. Il faut le laisser parce que il fait mal à ceux qui sont venus te détruire. Il fait mal à ceux qui sont venus pour mettre ton parti à genoux. On n'arrive pas à le convaincre. Pour ça, il faut chercher d'autres moyens. Le traiter d'escroc, de tout. En Europe, quand le blanc met la main sur un faussaire, ce n'est pas à vous de dire comment il va les traiter. Donc, la petite jalousie là, restez tranquille avec. Collez la paix à ce monsieur. Collez la paix à ce monsieur. Les bandes de Feman, vous êtes venus infiltrer le MSC pour créer tout le désordre que vous avez créé là. Il faut que vous arrêtez. Arrêtez. Arrêtez la sorcellerie. Monsieur Djoko va rester là-bas. Que ça vous plaise ou pas. Il va rester là-bas même bien. Ok? Ok? Depuis quand les grands voleurs sont sur Facebook en train de dire comment il faut que on doit enlever tel là-bas, on doit le faire démissionner. Depuis quand? C'est vous-même qui pondez les postes là, c'est vous des faussaires, des bandits. Arrêtez. Collez la paix à Henri Djoko. Ah oui. Vous êtes incapable d'aller chasser quelqu'un qui a détruit le pays. On vient devant vos yeux manger l'argent en Suisse. Ça vous dépasse. On vole, on achète les maisons. Vous ne parlez pas. Quand il faut retirer vos becs là sur les gens qui bossent, vous êtes des champions. Et de grâce, ne prononcez plus le nom de Congèle Kama. Ne prononcez plus son nom. Il mange à la sueur de son front. Ok? Il mange à la sueur de son front. Arrêtez la sorcellerie. Vous êtes les champions à dire rentrez chez vous. Quand on rentre chez nous, quand on commence seulement à rentrer, ça vous fait encore mal où? Quand nous on va rentrer là, on va traverser, chercher les musiciens partout. Vous croyez que quoi? Regardez-moi les histoires comme ça. Ouais, j'ai fini avec vous.